Salut YouTube! Vous vous souvenez peut-être, récemment, je vous ai présenté Trip, un programme qui est spécialisé dans les exercices de relaxation, de respiration contrôlée. Je vous avais montré, entre autres, dans la partie Escape, qu'on pouvait se promener dans plusieurs endroits avec des paysages magnifiques. Je vais vous présenter aujourd'hui une autre application qui ne sert pas à faire de la relaxation, mais qui sert justement à se dépayser. Et j'ai en fait... Quand je l'ai acheté, il y avait juste 6 ou 7 décorums, et avec le temps, il s'en rajoute constamment. Le programme n'est pas tellement cher, alors c'est peut-être une opportunité, et j'ai décidé de vous montrer un petit peu le décorum dans lequel je peux me plonger. Je vais tous vous les montrer un à la suite de l'autre. J'espère que ça va vous plaire. Bienvenue dans Bring Traveler. Pulpit est une falaise abrupte avec un sommet plat qui ressemble à une chaire de prédicateur. C'est un lieu connu en Norvège pour sa vue à couper le souffle. Datant de plusieurs siècles, son origine serait l'érosion par le gel qui a emporté la terre meuble du rocher. Le résultat est une falaise bien visible qui surplombe le Lysfjord en contrebas. Il s'agit de l'un des paysages les plus spectaculaires d'Europe qui exhibe l'architecture de la nature sous son meilleur jour. Comme vous avez pu le remarquer dans Brink, quand on lance le programme, l'application, le premier paysage qui nous est montré par défaut, c'est celui-ci. Je ne voulais pas interrompre la dame, alors je l'ai laissé faire son petit discours parce que oui, j'ai pas désactivé l'option du guide, de la guide, devrais-je dire. Et d'ailleurs, je me suis bien rendu compte que ça faisait un moment que je n'avais pas joué avec cette application. Donc, la majorité de mes mondes avaient eu un update qui offre probablement une meilleure qualité ou un ajout. Parce que, en fait, là, comme il y a beaucoup de monde, je vous montre simplement la première partie dans laquelle j'ai accès. Mais quand je suis dans un monde, je peux avoir accès à un second paysage qui fait partie de la même thématique, bien sûr. Et ensuite, il y a aussi des photos que je peux prendre, 2 ou 3 selon les mondes. Et vous allez voir que d'un paysage à l'autre, le coup d'œil est extraordinaire. Attention à ne pas trébucher, c'est un précipice abrupt de 300 mètres jusqu'au puissant fleuve Colorado en contrebas. Horseshoe Bend est un exemple spectaculaire et emblématique du paysage du sud-ouest américain. Les parois escarpées de la falaise ont été sculptées sur plusieurs millions d'années lorsque le fleuve Colorado s'est frayé un chemin à travers des grès ancestraux pour finir par s'encastrer et créer la forme en fer à cheval que vous voyez devant vous. Le fleuve poursuit ce processus aujourd'hui sur son chemin vers le Grand Canyon à près de 96 km en aval. Comme vous avez pu le remarquer, je vous montre vraiment l'expérience en temps réel. Avec les petits déboires, j'ai voulu accéder au menu pour couper ça, cette petite présentation. Et il va y en avoir un autre petit bout qui va venir, mais faites-vous-en pas. Après, je me suis empressé de lancer le transfert de tous les updates et les nouveaux mondes qui s'étaient ajoutés. Et vous pouvez voir comment ça se passe. J'ai vraiment fait l'expérience live en 3 vidéos. Je vous explique après. Le nom d'Aoraki provient d'une vieille légende maori sur Aoraki et ses 3 frères, qui étaient les soleils du Père du Ciel. On raconte que les frères voyageaient autour de la terre-mer lorsque leur canoë percuta un récif avant de s'échouer.
Les frères grimpèrent sur le canoë renversé, mais le vent glacial du sud transforma leur corps en pierre et blanchit leurs cheveux. Le canoë devint l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Le frère le plus grand, nommé Aoraki, se transforma en la plus haute montagne. Ses frères devinrent les autres montagnes des Alpes du Sud, aussi appelées Alpes néo-zélandaises. Ce serait tout à fait de mise de se demander pourquoi le son a passé de gauche à droite. C'est, comment dire, vous voyez, vous avez vu quand la dame parlait, il y avait comme un genre de petit menu où on retranscrivait ce qu'elle disait aussi. On a simplement fait de l'audio-spatialisation, donc dépendant où se trouve le menu, eh bien la voix vient du même endroit. Par contre, vous voyez pas de différence avec la mienne parce que j'enregistre toujours en mono, parce que c'est plus pratique. Et si ça peut vous rassurer, après ce paysage, j'ai coupé les options. J'ai parti une deuxième partie de la vidéo. En fait, quand on s'attend à ce que la vidéo soit longue, c'est peut-être mieux d'enregistrer en plusieurs parties parce que si ça plante en plein milieu, après tout c'est de l'informatique, ça me tente pas de recommencer et après tout ça se comprend. Ma dernière séquence a enregistré pendant pratiquement 30 minutes. Je vous avoue que je croyais pas que je me rendrais à 50 minutes de vidéo, mais comme vous allez voir, ça vaut la peine. Les changements de paysage, je les fais très souvent. Je m'exprime mal, c'est-à-dire que ça bouge beaucoup, la tête à gauche, à droite, c'est que ça suit les mouvements de mon casque, alors que je veux vous montrer, je m'excuse, la voix. Donc, c'est comme si j'étais dans les lieux et que j'essaie d'explorer du regard sans être trop vite, pour pas trop vous donner le mal de mer, si on peut dire, ou le mal du mouvement. Donc, vous avez remarqué live que je constatais à mesure que je cliquais sur mes divers paysages que, OK, il s'en est rajouté plusieurs. OK, je dois updater. Alors, entre ma dernière parole et maintenant, j'ai simplement coupé la vidéo pour cliquer sur tous les transferts. Et c'est pour ça qu'au long de la vidéo, malheureusement, on va voir apparaître de temps en temps qu'un paysage est fini d'être téléchargé, ce qui dure pas très longtemps et ce qui nuit pas vraisemblablement à la vidéo de toute façon. Et si je reviens un petit peu en arrière, vous avez remarqué d'ailleurs qu'il y avait un petit bateau qui se promenait dans mon premier paysage. Vous allez remarquer certains oiseaux dans le ciel. Vous avez peut-être remarqué dans le paysage avant cette séquence que l'eau semblait peut-être pas tout à fait naturelle et vous avez raison. C'est des paysages qui sont tout à fait réels, qui ont été filmés en 360 pour la réalité virtuelle, mais par contre, on a fait quelques petits ajouts pour rendre le tout plus intéressant. Mais peut-être que les oiseaux, je les trouve plus ou moins réalistes, mais mis à part ça, tout est comme ça se passe dans mon casque. Comme vous voyez, pendant que vous voyez un petit conseil apparaître, c'est juste pour donner le temps à ma vidéo de se transférer. Comme vous voyez, l'oiseau ici, l'oiseau au sommet de l'arche, c'est complètement artificiel. Ça ne fait pas partie du paysage, ça a été rajouté tout simplement. Mais vous avez remarqué, quand je regarde au sol, on voit que c'est de la texture de paysage authentique. C'est juste que j'essaie de vous montrer ça comme si on se promenait tout simplement dans un paysage réaliste. D'ailleurs, c'est celui-là, quand je l'ai présenté à quelqu'un qui est allé sur les lieux, il n'en revenait tout simplement pas à quel point il avait l'impression d'être exactement au même endroit où il est allé et de voir comme si c'était vrai. Bon, je vous cacherai pas que la résolution est excellente, mais entre la réalité et le virtuel, on n'en est pas encore là. De toute façon, mis à part peut-être si on développait quelque chose sur le Apple Vision, et même encore là, je me demande si ça serait vraiment aussi réel que le réel au point de vue visuel, peut-être, mais je peux vous assurer que sur le Quest 3, on s'en tire très bien. Quand je vous parlais d'eau artificielle, et c'est flagrant, si vous avez visité ma vidéo Trip, qui montre l'application Trip,
J'ai une plage qui ressemble beaucoup à celle-ci et on se rend compte que l'eau, c'est pas aussi bleu turquoise pur. C'est plus agité. Mais tout de même, c'est un excellent travail que cette réalisation. Et le bateau m'a étonné quand j'ai vu ça pour la première fois. J'aurais même aimé pouvoir faire plus le tour encore. Mais comme vous vous en doutez, on a un accès assez limité dans la promenade. Ça nous permet de voir la perspective des éléments qui nous entourent. Mais tout de même, c'est pour ça des fois que vous allez voir une petite ligne rouge quand je frôle dangereusement à la limite au maximum où je peux aller. C'est juste pour me rappeler que non, tu peux pas aller plus loin. Donc, je vous ai bien mentionné que quand j'apparais dans un lieu, comme ici ou n'importe lequel de ces lieux, en général, pour la plupart, il peut y avoir le plus souvent, peut-être un tiers qui va avoir juste un monde, ou la moitié. C'est dur, j'ai pas fait le calcul là-dessus, mais disons qu'au moins dans la moitié, on peut cliquer sur c'est dans le menu, on peut cliquer pour accéder à une autre partie, comme si on se trouvait un petit peu plus loin dans le décor, ce qui nous permet de visiter une deuxième partie. Et comme je le mentionnais, quand on sélectionne, c'est avec la main droite, si je me souviens, on peut viser avec la boussole et on voit comme un genre de petit carré avec un point d'interrogation. C'est un menu virtuel dans cette réalité. Et quand on clique, il apparaît une photo qui nous donne de l'information. On peut entendre la dame que vous avez entendue au début nous donner des explications. En mesure, on peut le lire en même temps. Et le but, c'est de collectionner les 2 ou 3 points d'intérêt qu'on a dans chaque lieu. Ce qui en fait d'ailleurs quelque chose de très éducatif. C'est pas juste beau, c'est qu'on peut avoir accès à beaucoup d'informations racontées à mesure qu'on explore. Ou on peut simplement se promener pour relaxer en ayant l'impression d'être détaché du monde. Comme ça, je trouve ça magnifique, les courbures. Pouvez-vous vous imaginer le nombre de photos que je prendrais, personnellement, si je me promenais dans un pareil décorum? J'avoue que Montréal me donne une grande satisfaction. Je trouve j'ai des photos assez pour fournir mon site à tous les jours d'au moins 5 photos. Mais là, je veux dire, me promener dans un endroit comme ça, je pense que j'en aurais pour 1 mois ou 2 à diffuser toutes les photos que je pourrais prendre. Comme vous voyez, là, il est apparu le petit menu qui me dit que j'ai un autre monde et on va le voir souvent, mais comme vous voyez, ça disparaît très vite. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte comme ça qu'une vidéo que j'aurais cru durer une demi-heure dure pratiquement 1 heure. Et la beauté, c'est que comme j'ai acheté cette application au tout début, ou pas loin, j'avais pas beaucoup de paysages, mais maintenant j'ai absolument rien à débourser et j'en ai de plus en plus. Il s'en rajoute occasionnellement. Peut-être que je pourrais voir un update de 2-3 paysages apparaître à tous les 2-3 mois. Ça doit être selon le bon vouloir du développeur. Mais comprenez que plus vous êtes tôt à acheter l'application, plus vous allez en profiter. Je ne sais pas si on a augmenté les prix. De toute façon, c'était pas tellement cher, alors ça vaut encore sûrement la peine si vous aimez être épatoué visuellement et pour démontrer à quelqu'un ce qu'est la réalité virtuelle sans y donner du move sickness, le mal de terre, si on peut dire, c'est excellent pour ça et ça épate. Les quelques personnes à qui j'ai fait essayer cette application étaient vraiment très impressionnés. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai fait une petite démonstration d'une autre option de ma montre menu, la petite lune et le petit soleil, ce que ça me permet de changer pour aller soit de nuit ou de jour pour le paysage. Est-ce que ça a vraiment été filmé de nuit aussi? J'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression qu'on a joué sur les éclairages.
Mais ça donne quand même des résultats intéressants. Il aurait fallu que je le teste sur tous les paysages, mais ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. Mais je l'ai testé dans un autre paysage plus loin. J'ai été très court dans celle-ci parce que je trouvais que, évidemment, juste les courbures du canyon sous la nuit, c'est un moyen. Peut-être déjà là, ça serait plus intéressant, ou encore dans une grande ville. Mais au fur et à mesure que la vidéo avance, vous allez vous rendre compte que le plus souvent, on est en des lieux de montagne ou de canyon, le plus souvent, des lieux escarpés qui en mettent plein la vue. Et pas tellement dans des grandes villes, c'est vraiment basé sur le repos en pleine nature, selon mes impressions. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi est-ce que l'écran est viré au noir? Ça, je l'ai découvert en même temps que vous. J'ai l'impression que... Faut pas oublier que c'est un assemblage de photos et de textures. En fait, la neige qui tombe aussi, ça, c'est artificiel. Pourquoi? Je me dis que si moi-même, photographe, je me donnais la peine d'aller à un pareil sommet avec une caméra 360 et tout l'équipement et tout l'argent que ça doit inclure, je voudrais un temps excellent, des conditions de vision parfaites, alors la neige serait une grande nuisance en réalité. Mieux vaut l'ajouter digitalement à une toute petite neige afin de faire un bel effet sans plus. Je vais revenir sur mon explication, mais vous voyez ce grand cône-là, au loin, si je cliquais dessus, je suis persuadé qu'il y aura un petit point d'interrogation pour m'expliquer ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un ancien cône de volcan qui a refroidi, et ça, ce serait la lave. La terre et la pierre autour, avec le temps, se serait retiré, et il reste juste cette partie. Évidemment, je dis ça théoriquement selon les quelques connaissances que j'ai en géologie. Et pour reprendre à pourquoi l'écran est devenu noir, c'est que bon, faut pas oublier que dans l'assemblage, habituellement des gens font des tests pour retirer ce qu'on appelle des bugs, mais des bugs, il peut en rester. Et c'est pourquoi quand ma tête est entrée dans la texture comme ça, c'est devenu tout noir, où on peut voir l'arrière du décor, un décor qui n'existe pas. Désolé si je parle trop vite. Et puis en gros, c'est ça. Lors d'un prochain update, j'imagine qu'on peut très bien corriger selon ce que les développeurs auront reçu comme commentaire. Comme là, vous voyez, je viens de repasser en mode de nuit. Et quand je regarde au loin, ben comme c'est pas des villes, on voit pas grand-chose, hein? Ce qui détonne vraiment avec ma réalité urbaine, parce que moi, ici, on a tellement de pollution lumineuse que si je regarde le ciel, c'est pas des étoiles comme ça que je vois. Je vais voir quelques points pour la plupart des planètes, et on distingue même très bien les nuages. Alors que dans la vraie nature, comme ça, j'ai aussi profond, loin de tout, dans le Grand Nord, les Hautes-Laurentides, je suis allé seulement 2 fois, et c'était magnifique. Et je peux vous dire que quand on est dans une vraie obscurité, loin de toute grande ville ou petit village, c'est un peu comme ça qu'on voit. Ils ont quand même fait un excellent travail. Et ça, c'est pas magnifique, rien qu'un peu. Vraiment, c'est des beaux décorums. Bah, les petits papillons aussi, c'est digital, mais c'est mignon. C'est vraiment bien fait. Vous avez remarqué aussi que j'accorde pas beaucoup de temps au menu quand ils apparaissent. Toujours pour faire une vidéo qui n'est pas trop longue, j'en étais conscient que j'aurais beaucoup de contenu à vous montrer. Alors, si vous voulez voir plus d'informations, bien libre à vous de poser sur pause et de lire le menu pendant que c'est exposé. J'imagine que sur pause, ça va demeurer quand même tout à fait lisible. D'ailleurs, je me pose la question, on semble être à très haute altitude, et est-ce que les papillons sont des voyageurs qui montent aussi haut que ça dans la vraie vie? C'est une bonne question. Je sais de toute façon que les monarques voyagent très loin, on parle de migration en hiver. Peut-être que c'est possible, mais compte tenu de la réalité actuelle, peut-être qu'on n'en verrait pas autant.
La vue au-dessus des nuages, c'est juste magnifique, avec le soleil au loin. Et d'ailleurs, ça bouge un petit peu tout ça. En fait, c'est des boucles. Ça dure combien de temps? Parce que là, le soleil semble se lever, mais si je resterais assez longtemps et à tout le temps observer l'horizon, peut-être qu'on verrait, oups, le soleil a recommencé. C'est des boucles de combien de temps dans une pareille résolution pour que ça soit pas trop énorme, en donné maximum 5 minutes? Probablement que la boucle doit faire au moins 3 minutes. Au-delà de 5 minutes, j'ai pas pu m'en rendre compte directement. J'ai pas fait le test comme j'ai fait sur Trip, alors que dans la section Escape, les vidéos semblaient en général axées sur une boucle de 2 minutes, qui en général est si bien travaillée qu'on s'en rend la plupart du temps même pas compte. Faut être observateur des détails. Ici, dans Brink, qui est après tout un programme plus pour nous inclure dans un décorum, ça se remarque peut-être un peu moins puisque il n'y a pas d'éléments très actifs. C'est vraiment des paysages où on ne voit pas d'autres humains. On est seul dans ces paysages. Donc, c'est peut-être moins flagrant, mais vous allez voir, un petit peu plus loin, on entend le tonnerre gronder au loin et on voit les éclairs à travers les nuages. Ça, si je me donne la peine de fixer toujours au même endroit, on finirait rapidement par s'en rendre compte. Excusez-moi. D'ailleurs, c'est que j'étais distrait, je me demandais justement si c'est pas ce monde dans lequel on arrive. D'ailleurs, c'est vraiment très relax. C'est très facile pour moi de remixer tout ça. Au niveau sonore, dans ces décorums, j'ai juste eu à booster un petit peu les sons pour que ça soit à peu près égal à ce que je parle au micro. Je suis désolé si c'est très mouvementé, hein. C'est sûr que même vous devez faire le saut des fois lorsque j'exécute un déplacement. Après tout, c'est moi qui porte le casque. C'est comme si c'est moi qui vois. Il n'y a rien qui vous indique à quel mouvement je bouge. Mais quand vous avez le casque sur la tête, ça vous entoure. Excusez-moi. Donc, le mouvement suit simplement notre regard et c'est infiniment plus agréable et convaincant. Déjà que je sais sur l'écran, puisque quand je fais le montage, je vois bien de quoi ça a l'air. Je le sais que pour beaucoup de personnes, vous m'avez donné des commentaires très positifs sur ces visuels impressionnants. Si vous pouviez essayer dans le casque, vous verriez que c'est encore rien à côté de tout ça. Vous auriez peut-être le goût de passer quelques minutes à simplement relaxer dans un pareil décorum. C'est peut-être aussi pour des gens qui ont le vertige, je vous avise particulièrement sur le dernier décorum qui est en Islande, où quand on approche dangereusement d'une falaise et qu'on regarde en bas, on peut être sujet au vertige. C'est pas mon cas, heureusement. C'est extraordinaire aussi de passer d'un décor totalement différent d'une séquence à l'autre, comme ici ce paysage. Waouh! C'est des formations juste... J'en ai pas le mot exact. On voit que ça a été... Je veux pas dire ravagé, ça a été sculpté. C'est magnifique, l'usure du temps. Et vous voyez, regardez bien ça. Ben oui, c'est seulement sur quelques décorums, je les ai pas tout essayés, mais des fois il y a des roches qu'on peut prendre et lancer, et il y a même le son. Comment on se rend compte? Je vous cache pas que les pierres qui sont des objets, vous voyez un petit peu, bien que c'est très bien représenté, on se rend compte que c'est pas tout à fait exactement pareil. On voit que c'est digital quand même, qu'on peut prendre ces objets et les manipuler.
Je l'ai fait dans un autre décorum ou deux peut-être. C'est des petits détails qui rendent l'expérience encore plus agréable. Ah, ça, je trouve ça vraiment très impressionnant aussi. On est sur des vestiges de glacier, c'est-à-dire que l'usure, l'érosion, tout ça, ça s'accumule. Et voilà de quoi ça ressemble. De toute façon, nos glaciers, semble-t-il, sont en train de fondre, alors voilà ce qu'il reste derrière. Pour les alpinismes, ça va être de plus en plus facile de trouver ça. Je veux dire, ce genre de surface, malheureusement de moins en moins facile de trouver de la belle glace pure. Oubliez ça. Et juste le bruit du vent quand même et de l'eau au loin, c'est tellement relax. J'ai mon petit Mont-Royal pour escalader, si on peut dire. Aucune comparaison avec ce qu'on voit ici. De fil en aiguille, on vient quand même d'atteindre à peu près la moitié de la vidéo. Ça passe quand même assez vite quand on a tellement de belles images à se mettre sous les yeux. Et de se laisser aussi emporter par l'atmosphère sonore. Bon, c'est sûr que je parle beaucoup au-dessus de ça, mais il faut bien que je justifie ma vidéo et que je vous explique tout ça. Et vous voyez aussi, on a même des petits détails comme des bruits de pas dans le menu pendant que ça se load. C'est une petite attention quand même bien pensée. Ça me fascine quand même, la vallée de la mort. Ici, les températures sont tellement extrêmes, tout est mort. Une salinité incroyable. C'est pratiquement comme si on était sur une autre planète. Et ce qui fait peur, sans atteindre des niveaux comme ça pour le moment, on a plusieurs lacs qui sont en train de se dessécher en certains endroits. Et peut-être que quand ces lacs seront complètement desséchés, c'est de ça que ça va avoir l'air. N'empêche que c'est fascinant. Et ça doit être assez exigeant quand même de marcher sur une pareille surface. Un relief assez incroyable. Donc voilà pour la vallée de la mort. Je regarde au loin pour constater qu'on n'est pas encore rendu au bout. Prochain paysage. Ah, ici en altitude, le vent est beaucoup plus fort. C'est vraiment beau. Je me demande si j'aurais passé les oiseaux. Quand ils sont vraiment proches, on se rend tellement compte que c'est artificiel. Ça amène quand même de la vie à l'atmosphère, à ce décorum, qui pourtant se complète tellement bien à lui seul. Puis ça, pour faire de la photo, je peux vous dire que ça ment pas, hein? Les ombres des nuages, oui, c'est aussi marqué que ça. Dans la réalité, ça paraît pas. L'œil, c'est un tricheur, ou plutôt le cerveau, parce que ce que l'œil voit, ça doit être avec des ombres aussi fixes et contrastées que ça. Mais votre cerveau, puisqu'on est intelligent, après tout, se dit dans cette ombre, c'est ces couleurs-là qui apparaissent, et a tendance à ramener les ombres plus près de la réalité. C'est pour ça d'ailleurs que sur les photos, quand on prend des photographies de la neige sous un beau ciel bleu, le bleu est beaucoup plus apparent sur la photo que ce qu'on voit. Et ça, c'est pas une erreur, c'est la caméra qui a raison, c'est notre cerveau qui, encore une fois, dit non, la neige, c'est blanc. Alors,
Il a tendance à faire disparaître le bleuté, à l'amoindrir énormément. Et donc, je vous aurais appris un petit quelque chose en photo, en plus de vous laisser admirer tous ces beaux décorums. Encore là, on est dans un canyon, mais comme vous pouvez voir, il y a du travail humain là-dedans. Là. Il y a comme des dénivellations en briques. On va mieux le voir à la fin du lieu. Et encore là, c'est magnifique. Les rouges, ocre, orange, c'est puissant. C'est ça, les fameuses petites lignes dont je vous parlais qui me montrent que je peux pas aller tellement plus loin. Et comme on va avoir vite fait le tour de ce canyon, on va passer à un autre décorum sous peu. Mais ce ne sera pas sans être revenu sur mes pas pour vous montrer justement la vue d'ensemble de cette partie, de ce canyon que je peux explorer. On y est presque. On voit que je galère beaucoup puisqu'on voit apparaître les lignes. Je voulais me rendre compte s'il y avait moyen d'escalader et d'accéder à une autre partie. La grande question, c'est en quelle année ces briques ont-elles été installées? Ça pourrait être assez ancien. C'est quoi celui-là déjà? Donc, vous voyez, au loin, cette fois-ci, c'est des mouettes qui sonnent un petit peu plus réalistes. Ah oui, cette dune-là, je l'avais même déjà visitée il me semble que c'était sur YouTube VR. Donc, ça me permet d'en apprendre parce qu'au moins, j'ai déjà vu cette dune d'une autre manière. Même si cette fois-ci, je la vois d'une qualité équivalente, ou peut-être même un petit peu meilleure. Je crois que c'est meilleur, oui. C'est convaincant avec le bruit de la mer et des goélands au loin. Je constate que les villages... il y a comme un petit village dans les arbres. On dirait que c'est une plage en forêt. Ah oui, la dune de Pila. Il reste encore quelques mondes à visiter. Red Rock. Ah, ça c'est super, les qualités de la lumière. On appelle ça l'heure dorée en photographie quand tout tourne vers l'orange comme ça. Et c'est colossal. Là, c'est sûr, je vous présente tout ça à coup de quelques minutes seulement, mais imaginez, vous choisissez juste un monde, vous y passez un petit 10 minutes. C'est sûr que ça a son effet relaxant. Parce que oui, la réalité virtuelle, c'est sûr que je joue à des jeux, mais comme vous pouvez voir, il y a d'autres applications intéressantes à y participer aussi. N'empêche qu'il y a dû en avoir beaucoup de vagues et de vents pour créer un pareil relief, une pareille dune. Peut-être que c'est dû à une convergence des vents aussi. C'est très impressionnant. Et on s'en va vers quoi? Alabama Hills. On est
était dans un monde qui semblait tellement paradisiaque de plage et maintenant on est dans un monde qui, d'après les montagnes au loin, on s'imagine qu'il fait plutôt froid. Le ciel est quand même magnifique. Oui, j'espace un petit peu le texte, histoire de vous laisser profiter de l'ambiance avec le bruit. C'est curieux quand même, c'est sur un lieu élevé, on voit d'après les... On voit qu'il y a parfois, on dirait qu'il y a passé beaucoup d'eau. Vous avez remarqué que j'observe vers la droite pour voir s'il reste beaucoup de monde. Je dois vous avouer que j'ai fait les séquences, les 3 séquences en une seule shot. Plus le petit côté entre, je commençais à avoir hâte que la fin arrive. C'est rare que je me en tape quand même 1 heure. Pour vous, c'est facile, peut-être un peu plus, parce que chaque décorum est nouveau. Mais non, je dois avouer qu'il y en a quand même 2-3 qui sont nouveaux que j'avais même pas vu moi-même. On se croirait vraiment sur une autre planète si c'était pas du ciel bleu avec ces nuages blancs qui nous est si familier. Il n'y a pas beaucoup de végétation, mais on voit qu'il y a eu beaucoup d'eau par contre, ça c'est clair. L'érosion du sol, toutes les grandes stries. Quand vous regardez ça, c'est sûr, vous voyez un spectacle sur un écran et j'espère vous trouver que c'est magnifique, que c'est beau, que c'est super, le terme que vous voudrez. Mais avec le casque, on a vraiment l'impression de se déplacer sur les lieux. Si ce n'était des mouvements un petit peu saccadés peut-être pour vous, puisque je me déplace avec une manette, je pourrais me déplacer un petit peu dans mon salon, ce qui serait plus naturel, mais vous avez vu la taille des lieux quand même? Donc, un petit tour à Marseille. Un autre moment où la lumière est incroyable, avec un contraste entre des nuages sombres, des zones d'ombre et des jeux de lumière de soleil. Encore là, on dirait que c'est à un moment où le soleil tourne sur l'orange dans ses couleurs. Une chose qu'on n'a pas en réalité virtuelle, par contre, c'est l'odeur marine qui doit être... Waouh, ça doit être quelque chose d'être au pied de cette croix pour avoir un pareil spectacle, mais surtout sentir le vent sur son visage et les odeurs qui viennent de la mer. Regardez-moi ces jeux de couleurs autour du soleil, dans l'eau, les réflexions du ciel, c'est une vraie peinture.
C'était donc Marseille. Remarquez quand même, quand je clique sur voyager, ça se télécharge quand même assez rapidement de la mémoire du casque. Parce que c'est un avantage aussi donc d'avoir de la mémoire, de la place sur le casque, parce que au lieu de télécharger à chaque fois qu'on veut regarder d'Internet, du serveur, de pouvoir le conserver comme je le fais au besoin de temps en temps, on n'a pas à attendre. D'ailleurs, quand il y en a un nouveau, j'ai découvert que si je cliquais pour lancer le téléchargement, je pouvais pour patienter très bien regarder un autre monde. Et en général, après quelques minutes, quand je reviens, le monde est téléchargé. En assumant que vous ayez quand même une connexion assez rapide. Ici, encore, c'est tout un changement dans la structure de la pierre. On dirait des galets qui ont séché, mais comment ça s'est usé en dessous, la géologie, c'est quand même incroyable. J'espère que je vous étourdis pas trop. Je réalise que je bougeais beaucoup dans celle-là. Je voulais tout montrer en même temps. J'étais émerveillé parce que celle-là, je vous avoue que c'est la première fois que je l'observe. Et je fais exprès d'ailleurs de vous montrer des détails de près pour vous montrer quand même comment c'est bien fait. Il y a tellement de relief dans ça. Bienvenue au Mont Morrison. Ici, l'impression de hauteur est vraiment convaincante. On dirait que ça a explosé, ce sommet-là. Conséquence probablement des... Combien d'années ça a pris? Ah, c'est là le tonnerre. Mais être soumis au vent, au gel, à l'eau, à la glace, à tout. C'est ce qui finit par user des montagnes. J'adore les orages. En fait, vous voyez, je regarde les bases sombres des nuages, voir si on ne verrait pas des éclairs, mais au moins on voit les lueurs. C'est bien fait. Avec un aigle au loin, vous avez remarqué? Ouais, il est un peu mieux fait que les oiseaux. Les oiseaux noirs qu'on a vus en début de vidéo. Normalement, j'aurais dû quand même entendre peut-être au loin le bruit des roches. On peut pas demander à un programme d'être aussi parfait. Quoique, il serait capable probablement de réaliser ça. Parce que depuis qu'on a cette guerre de réalité mixte et on dirait que Apple est apparu dans le décor, on dirait que les améliorations sur les capacités des casques, l'amélioration du logiciel et par le fait même des programmes, des applications, tout ça va en s'améliorant. La résolution ici, c'est vraiment convaincant.
est certaine, c'est plus facile de visiter un monde comme ça en réalité virtuelle. Ça prend plus que des bonnes bottes de marche pour se rendre à un endroit comme ça, j'imagine. Et le vent me convainc, j'ai vraiment l'impression d'avoir entendu quelque chose de très similaire. Je saurais pas dire où, mais c'était pas en ville. Au moins, les menus font tout le travail pour moi, ça c'est pas si mal. Une vision où les conditions de vie semblent plus réalisables. Avec tous les sapins au loin, c'est... J'ai presque plus le goût de parler, juste regarder la scène. Dire qu'on est tellement compressés en certains endroits les uns sur les autres, puis qu'il reste encore des endroits aussi étendus avec pas de voisins. Sauf qu'on le massacre pas mal, notre décorum. Je parle de façon générale, bien sûr. Singing Canyon, avec un nom comme ça, on s'imagine que soit le vent fait souffler un peu comme un air dans les endroits plus étroits, ou sinon c'est quand il pleut, le bruit des ruisseaux qui doivent se former là-dedans. Ruisseaux ou rivières, selon le cas. Les canyons, je vous présente ça rapidement quand même. On en a vite fait le tour, du moins pour ce que j'ai à vous présenter dans ma petite démo. On est presque rendu à la fin. C'est fou comment c'est orangé, intense. Et pour le dernier monde qu'on va visiter, c'est en Islande que ça se passe. Il y a plein d'autres endroits en Islande qui pourraient figurer probablement dans le futur dans ce programme, parce qu'il s'en rajoute de temps en temps, et Dieu sait que l'Islande a sa réputation de lieu, de mille et un contrastes, je veux dire. Quand je parle de contraste, c'est qu'en Islande, on a tourné Le Seigneur des Anneaux, il y a plusieurs scènes qui viennent de là. C'est un des rares endroits où des volcans côtoient des glaciers. Regardez-moi ce décorum, comment c'est magnifique, ces chutes d'eau. J'approche vraiment de la falaise pour avoir une vue plongeante. Sur l'écran, ça se voit pas autant que quand je suis sur les lieux, ça, je le sais. J'ai tourné ça après tout il y a juste 2 jours et on a l'impression dans le casque qu'on regarde de vraiment, ça plonge, on le réalise qu'on est très haut. N'oubliez pas qu'il vous manque quand même la partie inférieure et supérieure de l'image
images pour que je puisse faire un plein écran sur l'écran. Donc, c'était le dernier des paysages que j'avais à vous présenter. Et bien sûr, je sais d'avance qu'il va s'en ajouter d'autres. C'est pour ça qu'il y a un répertoire qu'on voyait, si vous vous souvenez, qui laisse sous-entendre qu'il y a du prochain contenu qui va se développer. Et comme vous pouvez voir, chaque décorum est une très agréable surprise. Et voilà. Donc, comme vous voyez, même si j'ai pas été très longtemps dans chaque décorum, il y en a quand même beaucoup. Et oui, c'est simplement un espace où on peut se promener un petit peu, mais comme vous avez pu le remarquer, la qualité graphique est superbe. On a vraiment l'impression d'être dans les lieux. Donc, ça termine ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire, appuyez un petit pouce bleu pour encourager afin que l'algorithme diffuse un petit peu plus ma vidéo. Et on se revoit la semaine prochaine pour autre chose. Bye bye!